C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie. Nathalie! Nathalie! Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Oui, chaud, c'est chaud. Oui, je n'ai jamais été aussi isolé de ma vie. T'as deviné avant moi ce que je devais dire. Mais ça veut dire que c'est une femme qui ne voit jamais personne non plus. Je ne vois jamais personne, je n'ai jamais été aussi isolé, pourtant, hein. C'est de la fibre de verre, ne t'approche pas, ça gratte, hein. Oh, tu ris, mais grâce à ça, cette année-ci, je n'ai pas encore allumé le chauffage. Ah ouais, évidemment, moquez-vous, hein. Vous ne pouvez pas comprendre, vous, hein. Quand en période de crise, on a encore les moyens d'aller au spectacle. Hein? Ouais. Je ne sais pas comment vous faites. Vous riez, mais je ne sais pas comment vous faites, hein. Moi, je ne saurais pas. Je n'ai plus les moyens, c'est pas possible, regarde-moi ça. Bien que je parie qu'il y en a, quand ils ont vu le prix d'entrée, ils ont dû faire un calcul. Avant de réserver en se disant, ça dure plus ou moins 2 heures, peut-être parfois 3 heures. Si on coupe le thermostat avant d'y aller, au prix du mazout, t'es gagnant, ben oui. Ah ouais. Et t'es même pas gêné de le dire. Tu vois, il y a des gens qui sont venus beaucoup plus par intérêt que par envie. Et en plus, ils se mettent devant, mais tu n'es pas gêné. Ben oui, je sais bien combien est-ce que ça coûte, c'est pour ça que je suis ici. Moi, j'ai pas les moyens d'être là. Comme quoi, avoir de l'argent, ça ne donne pas l'air intelligent pour autant. Mais enfin, réfléchis. Réfléchis. Si j'avais les moyens, je ne serais pas habillé comme ça, hein. M'énerve pas, hein. Oh. Oui, gratter, ça gratte, hein, c'est sûr. C'est de la laine de verre véritable. Là, tu peux toucher. Non, là. Non, pas trop, maintenant tu vas te gratter. Ah ouais. Ah ben oui, mais non, mais voilà. Ça gratte déjà, hein. Et en plus, ça vole. Vous allez voir tout le premier rang, dans 5 minutes, ils sont là. Et même si tu n'en as pas sur toi, c'est psychologique. C'est pour ça que j'ai mes maniques. Ça, c'est pas pour avoir chaud, c'est pour ne plus me gratter. Oui, c'est vrai, parce que c'est inconscient, tu te grattes tout le temps. Oui, parce que le premier soir, j'avais été dormir avec. Il fait tellement froid dans ma chambre. Et j'avais pas mis mes maniques. Quand je me suis réveillé le lendemain, t'aurais juré que je m'étais fait attaquer par un ours. C'est pour ça que maintenant, pour dormir, je le mets sur un cintre. Je ne dors plus avec. Je n'ai dormi avec qu'un soir. Et je n'avais pas dit à Gérard le deuxième soir que je ne le mettais pas. Et Gérard, il ne vient jamais dormir en même temps que moi. Il regarde toujours la TV plus tard que moi. Il vient toujours se mettre dans le lit quand c'est bien chaud, évidemment. Quand moi je suis là déjà, lui, il vient vers minuit. Mais moi, je dors déjà à ce moment-là. Et ça, je dois dire, malgré les années, quand il vient, tu sais, il se met contre moi et il passe sa main en dessous. Et là, il vient, il met sa main, il me dit, oh, t'as raison, c'est rêche. Je me dis, allez, ouais. C'est rêche. Quoi, tu t'épiles en hiver, toi? Non, hein? Non, gratter, ça gratte, c'est vrai. Ça, je peux dire que je suis contente de voir le vendredi arriver pour me laver. Quoi, mais je suis une femme fort propre, qu'est-ce que tu crois? Moi, tous les vendredis, ça nous passe sale, je prends un bain. Ah, mais évidemment, quand on a les moyens d'aller au spectacle, hein, on prend un bain tous les jours, hein, je ne suis pas Kim Kardashian, hein, moi, qu'est-ce que tu crois?
Moi, ben, par semaine, mais ça, c'est largement suffisant. De toute façon, je ne sors jamais de chez moi. Tu sais combien est-ce que ça coûte de faire chauffer un bois à l'air? Ça jette un froid, c'est le cas de le dire. Tu sais combien est-ce que ça coûte à l'air? Réponds, tu sais combien? Tu sais pas, hein, tu sais. Bon, déjà, si tu étais plus malin, tu dirais, ça dépend du bois à l'air, combien de litres? Non, ça, on n'a pas pensé à ça, hein, on n'a pas pensé à ça, hein. Un bois à l'air normal, un bois à l'air normal, un bois à l'air normal. Combien de litres? 200. 500, mais t'habites un château. 200, un petit château. Tu crois que j'ai les moyens d'avoir un bois à l'air de 200 litres? De toute façon, tu pourrais pas le mettre dans la salle de bain. J'habite une maison de cité. T'as déjà vu la salle de bain d'une maison de cité? Si tu mets un bois à l'air de 200 litres, tu peux sortir la baignoire. Parce que ça, c'est... Mais les gens, ça ne m'étonne pas que t'as les moyens de venir au premier rang. T'as un bois à l'air de 200 litres. Tu m'enverras une photo, je sais même pas comment c'est un bois à l'air de 200 litres. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Tu crois que j'ai les moyens d'avoir un bois à l'air de 200 litres? Moi, j'ai un bois à l'air normal, 50 litres. Quoi, je fais une vaisselle, je ne peux pas prendre un bain, je prends un bain, je ne fais pas ma vaisselle, il faut choisir. Un bois à l'air normal. Mais c'est 50 litres, hein, dans une maison de cité. Tu vois ce que c'est une maison de cité? Maintenant, tu ne sais pas, toi, t'as jamais été là-dedans, hein. Parce que je sais bien, les gens disent, oh, vous n'êtes pas tant à plaindre que ça dans les maisons de cité, les logements sociaux. Vous avez de l'espace. Quand tu vois une maison dans un lotissement d'une maison de cité, c'est pas une maison, c'est une demi-maison, mais ça, les gens ne le savent pas quand ils ne sont pas rentrés dedans. Moi, j'habite une demi-maison, tu ne peux pas comprendre, toi. Oui, parce que quand la commune a fait construire les maisons de cité, ils n'ont pas pris le meilleur architecte, tu penses bien, ils ont pris le moins cher, un fainéant, hein, comme tous les architectes. Et alors, ben oui, quand je te dis que c'est une demi-maison, parce que l'architecte, il a pris une grande page, comme ça, une feuille, hein, et alors il a dessiné une maison, une demi-maison sur la moitié de la page, comme ça, à l'encre de Chine, et avant que l'encre ne sèche... C'est pour ça que les maisons de cité, on dit « Ah, c'est des belles maisons ». Non, c'est des demi-maisons. Oui, ma voisine, elle a sa salle de bain derrière la mienne, si tu veux. Il n'y a qu'un tuyau. Ah oui, quand elle tire la chasse, parfois, ça refoule dans mon cabinet. Ah ben oui. Ah ben oui. Mais c'est vrai, ma voisine, elle a mis un bois à l'air de 200 litres, alors qu'elle a la même salle de bain que moi, mais de l'autre côté du mur. Eh bien, maintenant, elle prend son bain debout. Oui, c'est une douche. Et alors? Tu sais que tu ne l'aurais pas relevé si c'était passé comme une... Ah oui, évidemment que c'est une douche. Elle ne prend pas son bain dans sa baignoire. Comment est-ce que tu fais pour tenir l'eau? Non, mais enfin, réfléchis. J'ai du mal, hein? Donc, je reviens à ma question, toi qui te moques. Combien est-ce que ça coûte de faire chauffer un bois à l'air de 50 litres? Tu ne sais pas? Tu sais, moi non plus. Non, moi non plus. C'est pas moi qui pose la question. Ah, mais non, c'est moi qui posais la question, mais c'est toi qui ne savais pas répondre. Mais je le sais maintenant, combien est-ce que ça coûte un bois à l'air de 50 litres à le faire chauffer. Oui, parce que j'ai dû téléphoner à Engie. Mais oui, j'ai reçu ma facture. T'as reçu ta facture, toi, de prévisionnelle, hein, pas ma facture finale. Facture finale, je crois que je n'ouvrirai jamais l'enveloppe. Facture prévisionnelle, je fais la prévision pour les provisions. Je sais jamais quoi. Écoute, quand j'ai vu le montant, je me suis dit, ils se sont trompés, c'est pas pour moi, c'est pour le château de Belleuil. Attends. J'ai vu provision pour l'eau chaude, Quand j'ai vu le montant, j'ai dit, mais c'est plus une baignoire que j'ai, c'est une piscine olympique. Attends. Le montant total, écoute, le chiffre se terminait derrière la feuille. Tu sais, j'ai dû retourner. J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas payer ça. Donc j'ai téléphoné à Engie. Il y en a qui ont déjà téléphoné à Engie. Qui est-ce qui a téléphoné à Engie? Toi, t'as pris une journée de congé? Moi non, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, mais si j'avais su, je m'y serais prise dès le matin. Hein. J'ai appelé juste après avoir mangé. Nous, on mange tôt midi. Donc midi et demi, j'appelle Engie. Je peux te dire que Vivaldi n'a plus de secret pour moi. Je peux te siffler les 3 saisons de Vivaldi, je les connais par cœur. Oui, je sais bien qu'il y en a 4, mais il ne te passe quand même pas les 4, hein, il t'en passe 3, c'est déjà pas mal, hein. Ah oui, printemps, été, automne, je connais, hein. Heureusement, ils ont décroché juste avant l'hiver, il faisait déjà assez froid comme ça. Ah oui. Tu as tout Vivaldi, ou à peu près. Et heureusement qu'il décroche avant l'hiver, parce que l'hiver, tu connais l'hiver de Vivaldi, ça fait... T'as déjà les nerfs tendus comme des cordes à violon. Je peux te dire que t'es énervé si en plus t'entends...
3 quarts d'heure de Vivaldi au téléphone. En mono, évidemment, quand même. Ah ben oui, en mono. Hein. 3 quarts d'heure de Vivaldi. Oui, mais c'est long, c'est long. Ben, 1 quart d'heure par saison. Une saison, ça dure combien de temps? Hein? Oui, 3 mois, je me doute bien, mais là, pas dans Vivaldi. J'ai quand même posé la question clairement. 3 quarts d'heure pour 3 saisons. Une saison, ça dure combien? 3 mois. T'es bien avec ta belle-sœur, toi, hein? Ah ouais. Mais non, une saison de Vivaldi à quart d'heure. Et alors, entre chaque saison, donc à l'intersaison... Vous savez comment je vais le dire? C'est l'intersaison, entre 2 saisons. Comment est-ce que t'appelles ça? Entre 2 saisons de Vivaldi, c'est l'intersaison. Et il te passe un message. Afin d'améliorer la qualité de nos services, nous vous informons que cette conversation peut être enregistrée. Si à chaque fois ils enregistrent 3 saisons de Vivaldi, ils ont des fameuses cassettes, hein. Moi, je peux dire qu'à la sortie de l'été de Vivaldi, j'étais déjà... J'en pouvais plus, moi, j'étais là, NG. Et à un moment, t'oublies même que t'es au téléphone. Hein. Ah oui, t'entends, et t'as NG, et puis t'oublies. Et moi, à un moment, je me suis même pas rendu compte que j'étais là, NG. On ne comprend pas l'anglais, moi, hein, donc je peux te chanter NG des Rolling Stones, mais en albanais. Hein, ah oui, NG. Impossible de répéter 2 fois la même chose, d'ailleurs. Hein. Je te dis, j'étais à fond. Hein. À un moment, j'avais mon téléphone comme ça, j'étais là, NG. Mais comme j'avais mon téléphone ici, je m'étais pas rendu compte que ça faisait 10 minutes qu'ils avaient décroché. Et qu'ils enregistraient pour leur enquête de qualité. Ils m'ont enregistré à chanter les Rolling Stones en albanais. Si ça se trouve, tu vas sur Spotify aujourd'hui en rentrant, tu tapes NG en albanais, c'est moi. Et entre 2 NG, à un moment, j'entends madame. Je dis madame. Oh ouais, je suis avec NG. On se met plus. Bonjour madame, NG à votre service, que puis-je pour vous? Je dis, ah bon, écoutez monsieur, j'ai reçu ma note, enfin ma fracture provisionnelle, prévisionnelle, il me dit, attendez, calmez-vous, et moi j'étais motivé, hein. Ça faisait 3 quarts d'heure que j'étais là. Il me dit, d'abord pour mon dossier, d'où m'appelez-vous? D'Angleur. Il me dit quoi, Angleur? Vous pouvez m'épeler? Enfin, Angleur. Je dis Angleur, ça s'écrit comme ça se prononce. Ah bon, d'accord. Il me dit donc E-N. Je dis, ben, comment E-N? Angleur. Il me dit, ben E-N c'est oh, oui d'accord, mais vous écrivez maman, comment vous? Mais non, Angleur. A-N comme ça se prononce, Angleur. Il me dit, ah bon? Il me dit, combien de U? Pourquoi combien de U? Mais vous me dites Angleur, que ça s'écrit comme ça se prononce, Angleur. Je dis, ben oui, mais t'as Liège. De toute façon, c'est le même code postal. Donc, à Liège, d'ailleurs, on dit Liège, mais ça se prononce Liège. Ça s'écrit comment? Ben, comme ça se prononce. Donc, L-I-E accent aigu C-H-E. Mais non pas L-I-E accent aigu C-H-E. Liège, c'est pas Liège. Mais vous me dites comme ça se prononce. L'œil, ouais, quand même, l'œil. Ah oui, l'œil. L-apostrophe O-E-I. Mais non! Je dis, mais monsieur, mais vous ne connaissez pas votre géographie. Il me dit, oh, vous savez, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Quand même. Et en me disant, oh, vous savez, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, je détecte tout à coup comme une légère pointe d'accent du Sud. Mais quand je dis du Sud, je ne parle pas d'Arlon, hein. Plus bas. Il me dit, écoutez, je vais chercher votre dossier. J'entends très bien qu'il pose l'appareil. Et comme il pose l'appareil, j'entends l'environnement sonore d'où il me répond. Je me dis, écoute, si c'est un bureau paysager, c'est la jungle. Hein. J'entendais... Il a des perruches, des perroquets. Hein. Au loin, comme ça, je dis, ou alors, NJ a installé son service client dans une serre tropicale de Perideisa. Ou alors, je ne sais pas où il est. Hein. Et comme il mettait du temps à revenir, j'allume l'ordinateur, je regarde l'heure, je dis, bon, ces gens-là travaillent à la même heure que nous, sur notre fuseau horaire, mais où?
Donc j'allume l'ordinateur, je regarde fuseau horaire de la Belgique, quels sont les pays francophones sur le fuseau horaire de la Belgique. Donc Belgique, France... Non, il n'est sûrement pas en France parce que ce garçon-là était très agréable, je dois dire. Je descends, Maroc, le Ghana, Guinée-Bissau ou la Côte d'Ivoire. Il revient, il me reprend. Alors voilà, madame, et au fait, je dis, pour essayer de le piéger, hein, quel temps fait-il à Abidjan? Il me dit, ah ben il fait très beau en ce moment. Ça y est, ça y est, ça y est. Ce garçon-là me répondait en direct d'Abidjan. C'est là que je me suis rendu compte que j'allais négocier ma facture de chauffage avec un garçon qui n'avait jamais vu une chaudière de sa vie. Jamais. Ah non, non, un bois l'air, tu sais pas ce que c'est qu'un bois l'air. C'est pas ce que c'est. Lui, non, il n'a qu'une seule envie à 4 heures, c'est de rentrer chez lui et prendre une douche glacée. Tu m'étonnes? Écoute, c'est pas compliqué. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas, les plateformes et tout ça. Ils sont tous là-bas parce que pendant qu'il était parti chercher mon dossier, j'entendais une fille dans le bureau d'à côté qui disait « Oui, Clémence, à votre service. Alors, si votre Thermomix... si votre Thermomix a moins de 5 ans, il est garanti pièces et main-d'œuvre, vous pouvez le renvoyer, madame, on vous le remplace. Thermomix, c'est là-bas aussi. Ils sont tous là-bas. D'ailleurs... Je ne sais pas toi, mais moi, parfois, je culpabilise parce que, tu sais, quand on téléphone à des services clients comme ça, on est toujours très énervé, et alors on est désagréable, et on réclame des choses, et on les engueule, et à chaque fois, quand je raccroche, je me dis, c'est pas bien, parce que ces gens-là, ils travaillent, après tout, ils n'en peuvent rien, ils ont des patrons au-dessus d'eux, et je me dis toujours, j'espère qu'ils ont quand même un accompagnement psychologique avec des professionnels, tu vois, des psychologues pour aller se décharger au moins une fois par semaine. Qui pensent bien, ils sont ils n'en ont pas besoin. Accompagnement psychologique. Quand ils te répondent, ils sont devant l'océan Atlantique avec des cocotiers, des palmiers. Il y a des cacatoès. Ils te répondent comme ça, les doigts de pied en éventail. Ils ont un verre de cocktail sans alcool. Tu penses bien accompagnement psychologique, mais alors ils s'en foutent éperdument. Et toi, tu leur dis, vous comprenez, monsieur, si vous me coupez mon compteur, je me suicide au gaz. Ils s'en foutent. Tu peux les prendre au sentiment en disant j'ai un enfant de 5 ans, si vous me coupez le gaz, il va dormir dans une chambre à 3 degrés. Lui, il en rêve de dormir dans une chambre à 3 degrés. Ah oui, donc il reprend le téléphone et il me dit, bon voilà madame, j'ai votre dossier. Alors, sachez que pour le suivi de votre dossier, si jamais vous deviez rappeler, j'espère que je ne devrais pas rappeler, attends, voilà, je m'appelle Moussa. Ok, donc il faut noter Moussa, donc je note Moussa sur mon document d'ONG, Moussa. Je dis Moussa comment? K. Hein? Et ça s'écrit comment? Il me dit, comme ça se prononce, K-A. Je dis, vous appelez Moussa K? Oui. Il avait l'air surpris que j'étais surprise. Il me dit, vous savez, ici, c'est très courant, c'est un nom très courant en Afrique, Moussa. Et moi, c'est Moussaka. Et pareil, c'est typiquement africain. Tu le savais, toi? Mais non, moi, j'ai toujours cru Moussaka, c'était de la... Non, c'est africain. Comme quoi? On en apprend tous les jours. Donc, Moussaka. J'ai dit, écoutez, voilà, monsieur K, monsieur Moussaka, je ne savais plus comment dire. Voilà, j'ai reçu ma facture d'Engie, mais c'est une facture prévisionnelle. Et à un moment, j'entends... Je dis, il a raccroché. Non, je vois mon GSM qui s'éteint. Il n'y avait plus de batterie. Mais évidemment, je m'étais cogné 3 saisons de Vivaldi, plus 20 minutes d'attente dans les cacatoès. Tu penses bien que ma batterie... Oui, parce que... Attends, c'est pas un vieux GSM, c'est un nouveau... Oui, enfin, un nouveau... Faut le dire vite. Il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté il y a 3 mois. Chez Macro. Ouais. Oui, offre super étoile, tu parles, ouais. Oui, le GSM est nouveau, mais tu ne sais pas de quand il date. Au poids, tu peux te dire qu'il n'est pas de l'année dernière. C'est des nouveaux, mais tu ne sais pas de quelle génération ils sont. Oui. Et l'homme de chez Macron m'avait dit, vous inquiétez pas, c'est garanti 3 ans. Tu parles 3 mois après, il fermait, c'est malin. Ah bah oui, c'est fermé maintenant chez Macro. Où est-ce que je vais ramener mon GSM? Le GSM va bien, mais la batterie a très peu de charge. 6 heures de charge, 20 minutes d'autonomie.
Une batterie d'1,5 kg. Quand je mets ça dans ma poche, boum. Oui, oui. 6 heures de charge, 20 minutes d'autonomie. Ouais, par contre, il y a des watts. Hein. Je peux te dire qu'elle est puissante. Hein. C'est pas compliqué. Il y a pas longtemps, on a été invités chez ma belle-sœur pour aller manger au soir, pour une fois. C'est la femme du frère de Gérard. Bah oui. Et donc, on s'en va pour aller manger au soir. Et tu sais, pour le moment, le soir tombe vite. Et donc, sur les 2 derniers kilomètres, Gérard avait dû allumer les phares. Il avait oublié. On va manger, on ressort. Plus de batterie, évidemment. Ah bah oui, impossible. Tu crois que mon beau-frère aurait dit, ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir le garage, je vais sortir la voiture, on va mettre les passes. Non, hein. Heureusement que j'avais mon GSM chargé. Je l'ai branché sur l'allume-cigare. Vroom, vroom. Gérard n'avait quasiment plus d'essence, il n'a même pas dû faire le plein, on est rentré sur ma batterie de GSM, c'est même pas une hybride. C'est pour te dire que... Par contre, je te dis, hein, pour charger, il faut le temps. Hein. D'ailleurs, pour être certain que ça aille plus vite pour charger, j'avais été rebrancher mon chargeur à côté du compteur de la maison, en me disant, il y a peut-être plus d'électricité là. D'ailleurs, donc, eh bien, j'ai bien fait parce que j'ai branché mon chargeur au GSM. Tout d'un coup, j'ai vu le 10 du compteur. Comme un CD, tu sais, tu te souviens, CD. D'ailleurs, ça m'a rappelé, j'étais là, NG. Il y a Gérard qui est sorti de la cuisine en disant « Hey, t'es Rolling Stones ?» Ah oui, mais je ne connais que celle-là. Je n'en connais qu'une de Rolling Stones, NG. Et j'ai pas attendu que ce soit complètement rechargé. Je l'ai laissé brancher sur le chargeur. Et au bout d'un quart d'heure, hop, j'ai eu une petite lumière, hop, une petite barre. Donc j'ai rappelé tout de suite. Et là, j'ai eu qu'une saison de Vivaldi. Heureusement, oui. Heureusement. Et puis, hop, j'entends, ah, NJ à votre service. Je dis, ah, Moussa. Excusez-moi, je n'avais plus de batterie. Il me dit, ah, moi, c'est pas Moussa. Je dis, mais qui êtes-vous alors? Il me dit, moi, c'est Karim. Karim. Mais Karim comment? Rebecca. Hein? Rebecca. Vous appelez Karim Rebecca? Oui. Je dis, et vous dormez avec un nounours dans vos bras? Il me dit, ça ne vous regarde pas. Hein? Ces jeunes-là, ils se regardent. Non, on t'expliquera. Tu te rends compte, bien, ma veine, je tombe sur quelqu'un qui s'appelait Karim Rebecca. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, je voudrais Moussaka. Il me dit, madame, vous devez faire erreur, ici on ne fait pas les plats emportés. Et tout ce que je peux faire pour vous, là où je suis, c'est un couscous poulet ou une tagine kefta. Et c'est là que j'entends, dans le fond, je me dis ça à tous les coups, je suis au Maroc. Hein. Je dis, quel temps fait-il à Marrakech? Assez couvert pour le moment, ça y est, j'étais à Marrakech. J'ai écouté, monsieur. C'est pas que vous soyez déplaisant, mais j'étais en ligne avec Moussaka. Où ça? Ben, apparemment à Abidjan. Il dit, ah, la plateforme d'Abidjan, oui, vous pouvez me le passer? Ah non? Pourquoi? Ah non, c'est pas la même plateforme, ce sont des plateformes. J'ai encore eu de la chance, j'aurais pu tomber en Irlande, en pleine mer du Nord, sur une ancienne plateforme, oui, à parler avec un Irlandais. Tu sais, je ne connais pas la langue, moi, à parler les danses. Mais j'ai chaud aussitôt, c'était... C'est pas la même plateforme. Je dis, ben, passez-moi Moussaka à Abidjan. Il dit, ah, je peux pas. Pourquoi? Il dit, parce qu'on peut pas à cause du... C'est trop cher en téléphone. C'est trop cher en téléphone. Donc toi, tu téléphones à Abidjan, tu ne le sais même pas. Je ne te dis pas ma facture de Proximus, hein, d'avoir téléphoné chez NJ. Tu téléphones à l'étranger, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, ce sont des plateformes. Je dis, et comment est-ce que je dois faire pour avoir Moussaka? Il dit, raccrocher, rappeler avec... Oh non, hein, je ne raccroche plus. Il me dit, madame, écoutez, regardez, il est 4h moins 10. C'est vrai, il était déjà 4h moins 10, c'est pour te dire, hein, ça faisait un moment que j'étais là. Hein. 4h moins 10, rappelez tout de suite. Avec un peu de chance, ils vont décrocher parce que après 4 heures, qui me dit... Après 4 heures, c'est la Martinique qui prend le relais. Ah bah oui. Il me dit, parce qu'en Martinique, il va être 9 heures. Mais c'est vrai, il avait raison. Je me serais retrouvé à Fort-de-France. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas vous qui allez encore décrocher? Il me dit, ah non, c'est l'heure de la prière, je ne peux plus. Effectivement, je raccroche, je rappelle. Je me dis, si je tombe sur la compagnie créole après Karim et Rebecca, je peux dire, ça ne va pas faire rire que les oiseaux. Ouais.
Compagnie créole. Là, ça décroche quasiment tout de suite, apparemment, comme ça approchait les 4 heures. Une jeune fille. Allô, NJ à votre service. Clémence. Clémence? Attendez, Clémence de la compagnie créole? Oui, là, tu viens de trahir ton âge, par exemple, parce que... C'est toi. T'as vu comment il est, non? Okay. Il n'y a que toi qui te souviens que la chanteuse de la compagnie créole s'appelle Clémence. Ben, tu vois. Je dis Clémence de la compagnie créole. Non, Clémence, quoi. Ben, attendez, vous m'avez dit Clémence de Thermomix? Elle dit, oui, mais pas sur cette ligne-là. Ah, ils ont plusieurs lignes. Je dis, oh, vous tombez bien, que je lui dis, parce que ma belle-sœur veut me revendre le sien. Oui, mais je le trouve un peu cher. Elle me dit qu'elle ne s'en est pas beaucoup servie, mais j'ai entendu que vous disiez tout à l'heure que c'est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre. Donc si je lui rachète et que ça ne va pas, elle me dit, écoutez, madame, n'insistez pas, je ne peux pas vous répondre. Enfin, je vous ai entendu tout à l'heure vous donner un conseil. Oui, mais pas sur cette ligne-là. Il faut appeler Thermomix. Je dis, vous donnez-moi le numéro, je ne peux pas vous le donner, je vous êtes sur une ligne d'NJ. Où est-ce que je vais trouver le numéro? Ben, sur la boîte du Thermomix. Donc, j'aurais dû acheter d'abord le Thermomix à ma belle-sœur pour avoir le numéro sur la boîte pour appeler, pour savoir si je faisais une bonne affaire. Écoute, c'est ridicule! Oh, j'étais énervé. Elle me dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Passez-moi Moussa. Voilà. Elle me dit, lequel? Je dis, comment, lequel? Elle me dit, oui, c'est un prénom très, très courant en Afrique. Oui, j'ai cru le comprendre. Ici, il y en a 2. C'est mon chef ou mon collègue? Votre chef ou votre collègue? Parce que si c'est mon chef, Monsieur Razé ne travaille pas aujourd'hui. C'est son jour de repos. Je dis, ah non, moi, c'était pas Moussa Razé, c'était Moussaka. Ah oui. Ah ben, il t'a fallu le temps, hein? Tu l'as entendu, l'autre? Ah oui. Ah, dis donc. Il y a 200 personnes qui avaient capté, hein, toi? Ah oui. Je dis, mais moi, c'était Moussaka. Elle me dit, je ne peux pas vous le passer. Pourquoi? Il est occupé avec un client de Belgique de Waterloo. Je dis, c'est pas Waterloo, c'est Waterloo. Elle me dit, ah non, c'est Waterloo, non, c'est Waterloo. Elle me dit, écoutez, je ne connais pas la compagnie créole, mais je connais à bas, sur le bout des ongles, c'est Waterloo. Je dis, écoutez, peut-être que pour les Suédois, c'est Waterloo, mais en Belgique, c'est Waterloo. Elle me dit, ben, il y a 2 O, ben justement, 2 O, c'est pas où, tu vas aux zoo, tu vas aux zoo. Alors... Je commençais à perdre mon sang-froid, hein. Oh, donc sachez pour votre gouverne, mademoiselle, que quand vous aurez des clients de Belgique, de Waterloo, qu'on ne dit pas Waterloo, dit Waterloo, parce que de O, c'est pas ou. Oh, donc vous me le passez. Non, je vous dis qu'elle me dit, je ne peux pas, parce que pour le moment, il est avec un client de chez vous. Comment ça, un client de chez vous? Ben oui. J'ai de chez vous. Comment ça? Ben oui, de chez vous. Elle me dit, il faut savoir ce que vous voulez. Vous me dites que de haut, ça se dit haut et pas où. Oh, écoutez, ne m'énervez pas. Si je vous dis que vous, c'est pas vous, c'est vous. Elle me dit, écoutez, madame, hein, je vous préviens hein, que cette conversation peut être enregistrée pour notre enquête de satisfaction. Je dis, écoutez, mademoiselle, I can get no satisfaction. Voilà. C'est là que je me suis rendu compte que je connaissais 2 chansons des Rolling Stones. Je ne le savais même pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que je connaissais 2 chansons des Rolling Stones. Je ne le savais même pas. Elle était contente de me passer Moussaka, hein. Je vous le passe. Allô, Moussa? Oui, c'est moi. Qui? Ben moi. Ah, la femme d'Angleur, près de Liège. Ah oui, je retrouve votre dossier qui me dit, je l'entends. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Elle me dit, ben rien. Comment rien? J'avais passé une après-midi à téléphoner à NJ, j'étais passé du Maroc à Abidjan, j'ai failli arriver en Martinique, et il me dit qu'il ne peut rien faire. Il me
dit non, la seule chose que je peux faire, c'est vous donner un conseil. Un conseil? Comment est-ce que vous allez me conseiller du fin fond de l'Afrique alors qu'ici, il tombe des cordes comme ça, il fait moins 12 dehors? Il me dit, madame, ayez confiance. Ayez confiance? Ben oui, il s'appelle K. Bon, attends, ça je vais te l'expliquer moi-même. Ah, ça t'as compris? Ah oui, et confiance. Et d'ailleurs, si je pouvais insister, endors-toi. Ça nous ferait des vacances. Ah là là. Il me dit, madame, non, si, je connais mon métier, me dit-il, j'ai regardé votre facture provisionnelle prévisionnelle, il y a un gros souci sur votre consommation d'eau chaude. C'est-à-dire, il faudrait réduire de moitié. De moitié? Je vais quand même pas prendre un bain tous les 15 jours. Peut-être. Vous êtes combien à la maison? 2. Ah ben, il faudrait prendre un bain tous les 15. Moi, ça va, je ne transpire pas. Enfin, quoi que... D'ailleurs, je pensais qu'il pleuvait à un moment, mais c'est moi. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie, je crois. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est vrai, je ne transpire pas. Mais Gérard, s'il ne doit prendre qu'un bain tous les 15 jours, dès le premier mercredi, tu peux ouvrir les fenêtres, ce qui est complètement contre-productif quand tu veux réduire ta facture de chauffage. Si en plein mois de décembre, de janvier, tu dois ouvrir les fenêtres parce que Gérard ne se lave qu'une fois tous les 15 jours. Non, je dis, ça ne va pas. Non, ça, on doit prendre un bain par semaine. Il me dit, bah alors, lavez-vous dans la même eau. Oh. J'ai entendu, toi aussi, t'as fait, ah ouais. Même en passant la première. Ah non, rien qu'à l'idée qu'il y aurait des... Ah non, oui. Si c'est pas possible. Ou alors, prenez votre bain ensemble. Bon, encore moins. Oui, mais regarde... Non, parce que j'ai dit, prenez votre bain ensemble, les deux jeunes, ils se sont retournés. Je dis, bah oui, évidemment, vous. Mais regarde, j'ai fait, prenez votre bain ensemble, ils se sont regardés, ils ont fait... Au début, oui, mais après, non. Ah, mais je le sais bien. Oui. Même en me mettant au-dessus. Ça me dit, non. Et là, il y a Moussa, tu vois que c'est un professionnel, il y a Moussa qui me dit, vous savez, madame, vous faites ce que vous voulez, mais réfléchissez. Non seulement vous gagnez sur votre bois l'air, mais en plus, vous faites des économies d'eau. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a plus de volume. Donc, moins d'eau, c'est Archimède. Ça ne cherche pas, tu vas te faire mal. Et il avait raison. Il avait raison parce que, écoute, j'ai suivi le conseil de Moussa pour savoir combien est-ce qu'il fallait mettre d'eau en prenant notre bain à 2, parce que quand on avait votre âge, oui, on mettait de l'eau, on pouvait rentrer dedans, mais là, entre-temps, tu sais, le confinement est passé par là. Donc, pour ne pas gaspiller l'eau, de peur que ça déborde, je m'étais dit, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Quand Gérard sera avec moi, on rallongera pour revenir à niveau. J'avais mis 5 litres. 5 litres, pas beaucoup, 5 litres. 5 litres. J'avais à peine mes fesses qui trempaient et mes talons. Ah oui, parce que moi, c'est pas une grande baignoire, hein. C'est une maison de cité. C'est une petite baignoire, donc t'es plus comme ça que comme ça. Tu le vois, j'explique bien, hein, j'explique bien. On le voit, on le voit. Donc j'avais mes fesses un petit peu dans l'eau et mes talons. 5 litres. Je me dis, on rajoutera quand Gérard sera là. Je lui parle, on rajoutera. Gérard est rentré, ça fait ouf, ça déborde. Il me dit alors, un deuxième conseil que je peux vous donner, madame, isolez-vous. Isolez-vous, mais comment voulez-vous que je sois encore plus isolé que d'habitude? Je ne vois jamais personne, il n'y a pas femme plus isolée que moi. Il me dit, ah non, c'est mal compris quand je dis isolez-vous, pas vous, mais votre maison. Je dis, mais c'est pas ma maison. Il me dit, comment vous n'habitez pas dans votre maison? Si, mais c'est pas à moi. C'est à qui alors? À la commune, c'est une maison de cité. Je vais quand même pas faire les travaux d'isolation dans une maison qui appartient à la commune. Allez, quand même. Non, mais les gens sont en train de réfléchir en se disant, bah oui, c'est vrai, elle n'a pas... Bah oui. Ah, c'est vrai, hein, c'est pas une maison. C'est un logement social. C'est pour te dire, c'est un logement social. Quand on dit c'est un logement social, c'est pas le logement qui est social, hein, c'est le loyer.
C'est un loyer social, c'est pas le logement. Hein. Il devrait dire c'est des loyers sociaux, pas des logements sociaux. Le loyer social, c'est un loyer qui est calculé en fonction de tes revenus. Moi, ça fait déjà 3 ans que c'est eux qui me rendent de l'argent. Je dis, monsieur, même si j'habite une demi-maison, je n'ai pas les moyens d'isoler. Il me dit, madame, faites le calcul. D'ailleurs, je vais vous envoyer par mail. Je vais vous faire une simulation. Je comprends que ce soit choquant de faire des travaux dans une maison qui ne vous appartient pas, mais vous allez y regagner dans 6 mois sur votre facture de chauffage, je vous le promets. Effectivement, hein, il m'a envoyé un mail, j'ai bien vu le tableau et tout. Donc j'ai dit à Gérard, allez, on y va. Hein. Où ça? Ben, au Brico. Bah oui, pourquoi? Pour isoler la maison. Il me dit, ça ne nous appartient pas, je t'expliquerai, c'est Moussa qui m'a expliqué. Et confiance, j'ai confiance. Nous voilà partis au Brico. On monte dans la voiture et Gérard a une fâcheuse... T'as eu peur, hein? Oui, je l'ai vu, t'as eu peur. Il a fait un bond. C'est impressionnant, hein, tout près, hein? Ouais, oui, je sais bien. C'est la première fois que tu viens. Hein, tu ne viendras plus jamais. Elle a eu peur, cette femme-là a eu peur. Je me suis retourné, et Gérard a une fâcheuse... Elle a fait un bond comme ça. Mais c'est vrai que Gérard a une fâcheuse habitude. Eh ben, écoute, moi aussi je fais un bond comme ça, je vais t'expliquer pourquoi il a une fâcheuse habitude. C'est que quand c'est lui qui conduit la voiture, parce qu'on a une voiture pour 2, hein, lui, quand il coupe le contact, il ne coupe pas la radio avant. Et comme il est un petit peu dur d'oreille, moi pas, il met la radio à fond. Eh ben, comme toi, à chaque fois que je mets en route... Et là, donc, il n'avait pas coupé la radio. On monte dans la voiture, fait exprès, comme quoi c'était un signe. On monte, on met en route dans la radio la compagnie créole. Mais ouais! Qui chantait va Batibo, 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 doudou. Va Batibo, Batibo, Batibo. Bon, ça va, hein, ça va, hein. Je me dis, on va quand même pas aller jusqu'à Batibo pour acheter un rouleau de laine de verre. Je dis, non, on va à Brico. On arrive à Brico. On cherche le rayon laine de verre, qui est très facile à trouver finalement. Le rayon laine de verre, c'est là où il y a tous les gens qui se grattent. C'est vrai, parce qu'on attend longtemps et ça vole, hein. On a attendu le vendeur 1h30. Bah quoi, t'as déjà trouvé un vendeur dans un rayon de Brico, toi? Ben moi non plus. Donc tout le monde se gratte. Et il y avait des gens avant nous, donc on a attendu 1h30 après le vendeur, et après on a encore au moins attendu 1 heure avant qu'il ne serve les autres, on était là en train de se gratter. Et cet homme-là vient, bonjour monsieur, dame, que puis-je faire pour vous? Je dis voilà, ce serait pour isoler, Et il me dit, c'est une grande maison, c'est une demi-maison. Ce serait pour... Il me dit, ça ne marchera pas, hein, il me dit, comment? Ah non, si vous isolez que la moitié de votre maison, ça ne sert à rien. Je dis, attendez, on ne s'est pas bien compris. Je n'isole pas la moitié de ma maison, j'isole l'entièreté d'une demi-maison. Pas la même chose, hein. Il était comme toi, il était... J'ai dit, écoutez, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je sais très bien de quoi je parle. Ah bon, si vous le dites. Bon, quel est votre budget? On a compté avant de venir, 85 €, 90 maximum. Oui, comme toi, il s'est moqué, mais franchement, écoute. C'est pas bien de se moquer des petites gens, vraiment, c'est pas bien. Je lui ai dit à cet homme-là, je dis, mais monsieur, 85 € c'est déjà pas mal. Je dis, combien de rouleaux qu'on peut avoir pour 85 €? Il a ri comme toi. Il me dit, mais madame, c'est même pas le prix d'un rouleau. Je dis, comment ça, c'est pas le prix d'un rouleau? Il me dit, ah non, je dis, écoutez, soyons pragmatiques, combien je peux avoir de mètres de laine de verre pour 85 €? Il me dit, 6 mètres? 6 mètres? Je dis, d'accord, c'est une demi-maison, mais quand même. 6 mètres. Je dis, attendez. C'est en quelle hauteur? Ça dépend, à 1 mètre ou à 1m40. Écoutez, si vous me trouvez 6 mètres en 1m40, je peux nous isoler, nous, Gérard et moi. Ah oui, en 1m40, écoute, je suis très bonne couturière. Je me suis dit, je vais faire un jogging pour Gérard, un peignoir pour moi, nous voilà isolés. Pas besoin d'isoler toute la... Mais quoi, c'est pas bête, hein? Si, je suis très bonne couturière, et ben voilà le résultat. Balenciaga n'a qu'à bien se tenir. Hein. Ah oui, mais ça va. Parce que, non, mais à part vous deux, j'en ai des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on pouvait vous isoler aussi. Il me dit,
Madame, je ne suis pas certain de trouver 6 mètres. Je vais aller voir en réserve. Si jamais il y a un rouleau que le plastique est déchiré, je peux peut-être vous trouver 6 mètres. Je dis, allez-y. Voilà. Au fait, avant d'y aller, vous avez 1 mètre. Je dis, oui, mais ça, les vendeurs au bricot, ils ont toujours 1 mètre. Ils me donnent le mètre. Je prends la mesure de Gérard, parce que je les connaissais par cœur, mais il y a 20 ans, je peux te dire que... Il me dit, et toi, tu ne prends pas la tienne? Je dis, moi, je n'ai pas changé. Bah quoi? Bah quoi? Quoi? Des robes d'il y a 30 ans, je rentre dedans. Toi, des robes d'il y a 30 ans, tu rentres dedans? Ben non, t'avais 8 ans, évidemment. Réfléchis hein, quand on te pose une question avant de répondre. Hein. Des robes d'il y a 30 ans, tu rentres dedans? Ben non, c'est comme ça. Non, évidemment. Et je dis au vendeur, qu'est-ce que vous me conseillez pour un baignoire? Et pour un jogging, laine de verre ou laine de roche? Je crois que c'était la première fois de sa vie qu'on lui posait la question. Il était un peu décontenancé, ce garçon-là, mais fort volontaire, très commerçant. Il me dit, écoutez, madame, c'est à vous de choisir. Bon, de toute façon, ça isole aussi bien l'un que l'autre. Bon, la laine de verre a ceci pour avantage qu'elle est plus souple. Je dis, oh, c'est bien. Mais la laine de roche, en plus d'être isolante, est isophonique. Isophonique, oui, pour le bruit. Ah, c'est bien. Et Gérard qui me dit, écoute, tu peux me faire mon jogging en laine de verre, par contre, ma capuche, si tu pouvais me la faire en laine de roche. Dis tout de suite que je parle fort, mais attends. Je peux te dire qu'il faut pas être susceptible, hein. Donc ce garçon-là, il revient avec 6 mètres de laine de verre. Je dis, mais vous me l'emballez, ça ira très bien comme ça. Il me dit, madame, un conseil, prenez quand même du film par vapeur, hein. Quoi, pour la transpiration, il a eu raison, hein. C'est doublé par vapeur, heureusement. Et en plus, écoute, est-ce qu'il le sentait? Je n'en sais rien, il a eu raison de me le conseiller. 1 semaine après, j'étais ménopausé, je ne le savais même pas. Je dis, bon, 6 mètres, vous allez me faire des conditions quand même, vous allez me faire un prix. Il me dit, non, on ne peut rien faire. Bah, pour 6 mètres quand même. Il me dit, oh non. Et puis il me regarde, il dit, bon, compte tenu de votre âge, on peut considérer que c'est une rénovation, je peux vous faire une TVA à 5%, ça va aller, oui! Je commence à me disputer avec lui, mais monsieur, mais de quoi vous parlez-vous? Il y a Gérard qui me dit, hey, tais-toi, quoi, on gagne quand même 20%. Je dis, ah oui, c'est vrai. Ben, heureusement qu'il m'a conseillé le film par vapeur, hein, parce que je peux te dire que transpirer, je transpire. Par contre, c'est confortable. Je suis en permanence à 37 degrés. C'est constant. Le chauffage est coupé, hein. À l'intérieur, 37 degrés. Sauf quand j'ai mes bouffées de chaleur. Alors, là, on a déjà pris ma température, parfois je monte à 48, 49. Ah oui, je viens de commencer ma ménopause, je ne le savais pas au moment d'acheter la laine de verre. Écoute, je vais te montrer, je ne te mens pas. Regarde, rien ne se perd, rien ne se perd. Je peux te dire. Ah oui, pour ça, c'est assez pratique parce que, regarde, hein, depuis que ce garçon-là m'a conseillé le pare-vapeur, bon, tout reste à l'intérieur, et alors regarde, hein. Je chauffe moi-même mon eau que je vais me laver. 2,5 litres, 5 litres. On prend un bain tous les jours. On n'a même pas rallumé de boiler. Ah, oui. Quoi? Ah. Pour ça, Moussa, formidable. Hein? Formidable, Moussa. Regarde. Hein? Non, dans celle-là, il n'y a rien. Non, ça, c'est en cas où. Non, c'est parce que quand je vous dis que je récupère toute source calorique... Ça, c'est... Non, quand je vais à la toilette, hein, eh bien... Mais quoi? 37 degrés, hein. Et en plus, regarde, c'est anatomique. Je ne mets pas une goutte à côté, hein. Et quand j'ai fini, 37 degrés. Je dors avec. Ben quoi? C'est étanche, ça ne sort pas. 37 degrés, je mets ça en dessous, comme ça. Mais vous pouvez pas comprendre, vous. Hein? Vous allez au spectacle. En attendant, j'ai quand même fait ma demande pour avoir mon chèque mazout énergie, etc. 15 jours pour remplir le machin. J'ai attendu pendant 3 semaines pour avoir la réponse. Je ne peux pas. Je ne suis pas éligible. J'ai dû aller voir dans le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire. Éligible, je ne suis pas éligible, je gagne trop. Oui, Gérard et moi, on gagne trop. Comment veux-tu qu'on gagne moins? On ne travaille pas. On gagne 27 € par mois en trop. 27 €, même pas le prix d'une place de spectacle.
c'est vrai, 27 €. Tu te rends compte? Je dis, mais comment est-ce qu'on gagne trop? J'en ai parlé à ma voisine et elle m'a dit, bah oui, je connais des gens qui sont dans le cas. Je dis, mais comment veux-tu que je gagne moins? Je ne peux pas les rendre. À qui veux-tu que je les rende? Elle me dit, oui, je sais bien. Elle me dit, mais c'est un calcul qu'ils font. Depuis que Nathalie est partie, tu as un enfant à charge en moins. Oui, mais moi, j'avais que celle-là. Elle me dit, il te faudrait un enfant à charge, à nouveau. Si j'avais su, il m'aurait répondu plus tôt, je suis ménopausé depuis une semaine. Je l'aurais su il y a 15 jours, on aurait pu... Regarde, à une semaine près. Ah oui, note qu'on essaye quand même, hein. On ne sait jamais sur un coup de chance. Ah oui, tous les jours quand on est dans le bain. Oui, mais oui, l'autre, Je dis à ma voisine, ça, avoir un enfant, là, maintenant, c'est pas possible. Donc, 27 €. Elle me dit, ou alors? Elle me dit, tu dois t'inscrire au PTB. Je ne vois pas le rapport. Elle me dit, si, parce que si tu es membre du PTB, mais il faut t'inscrire, hein. Oui, et alors? Eh bien, au PTB, tu signes un document, une charte, que tout ce qui dépasse le salaire moyen, donc ton salaire minimum, tu dois le rendre au parti. Ah bon? Oui. Donc tous ceux qui sont au PTB, tout ce qui dépasse le salaire moyen, c'est pour le parti? Oui, c'est plus un parti, c'est une secte. Oui, après tout, oui, un peu. Ah bon? Je dis, mais attends. Je dis, alors, je ne comprends pas la logique, parce que nous, quand on vote PTB, c'est pour espérer un jour qu'il passe et gagner plus. Donc le jour où il passe et qu'on gagne plus, qu'on va gagner en plus de ce qu'on gagnait avant, on va devoir le rendre? Oui. Mais quelle est la logique alors? Quel est l'avantage de s'inscrire au PTB? Elle me dit, il y a quand même un avantage qui n'est pas négligeable, c'est l'autocollant, hein. Je dis, quel autocollant? Ça fait quand même cher l'autocollant. Elle me dit, c'est quand même pas n'importe quel autocollant. Elle me dit, c'est un autocollant que tu n'en reçois qu'un, qui atteste du fait que tu es maintenant membre du PTB, tu le colles où tu veux. Et généralement, les gens le collent sur leur porte ou sur leur fenêtre. C'est ça, je vais aller coller un autocollant pour dire que je suis du PTB, c'est à quoi me faire casser mes carreaux, ça, hein? Elle me dit, non, les gens le font. Mais pourquoi? Quel est l'avantage? Parce que quand tu as un autocollant sur ta fenêtre qui dit que tu es du PTB, les témoins de Jéhovah ne viennent plus jamais sonner chez toi. Ah! Ça en vaut la peine, hein? Je suis sûr que dans le Brabant wallon, tu sais, à Lannes, à Waterloo, à Wavre, à Chaumont-Gistaud, tu sais, les chirurgiens esthétiques, les gynécologues, les avocats fiscalistes, les architectes, quand ils vont apprendre que s'ils sont membres du PTB, ils ont l'autocollant et que les témoins de Jéhovah ne viennent plus jamais sonner chez eux, je suis sûr que je peux te dire que dans le Brabant wallon, le PTB va faire... Il va y en avoir des membres du PTB dans le Brabant wallon. J'ai pas dit qu'ils allaient voter pour le PTB. Hein. Non, je n'irai pas jusque-là, faut pas exagérer. Rien que pour avoir l'autocollant. Tu te rends compte où on en est arrivé à ce genre de choses pour survivre? Ah oui. Non, mais on ne se rend pas compte. Mais en Belgique, aujourd'hui, pour être pauvre, faut les moyens, hein.